On m'a raconté l'histoire quand j'étais jeune, qu'un de mes oncles m'avait demandé « Simon, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? » Et je lui avais répondu « Je veux être heureux. » C'est spécial parce que ça décrit pas mal toute ma vie. La recherche du bonheur, la recherche de la joie, vouloir être heureux. Moi, j'ai une famille super joviale où est-ce qu'il y avait des fêtes de famille, où est-ce qu'il y avait beaucoup de plaisir à la maison. Et on a trouvé du plaisir dans les voyages, on a trouvé du plaisir dans la famille, on a trouvé du plaisir dans toutes sortes de trucs. Donc, j'ai été élevé avec ça. Et également, il n'y avait pas beaucoup de restrictions. Donc, dans la tête d'un jeune garçon, où est-ce que la chose principale dans la vie, c'est d'avoir du plaisir, bien souvent, on cherche le plaisir pas nécessairement aux bonnes places. Donc, avant même l'âge de 12 ans, j'avais cherché mon plaisir dans des endroits où est-ce que ça me procurait de l'adrénaline. On chantait mon cœur battre. Donc, j'aimais à rentrer dans des maisons quand les gens n'étaient pas là, juste pas pour voler, pas pour mal faire, juste aller voir qu'est-ce que c'était pour sentir mon cœur battre, me sentir vivant. Quand mes parents n'étaient pas là, bien des fois, j'aimais aller dans leur bar pour prendre un peu d'alcool avec mes amis pour, encore une fois, aller chercher du plaisir. Chercher le plaisir. C'est pas mal ça, ma vie. À l'âge de 12 ans, avec mes amis, on va dans une arcade pour, encore une fois, la quête du plaisir ultime, puis on s'est fait offrir de l'acide. Une petite pilule jaune. Ça, c'était supposé nous faire découvrir un nouveau monde, puis où est-ce qu'on avait bien du plaisir. Et c'est exactement ce qui est arrivé. J'ai découvert la drogue et j'ai vraiment aimé ça. Mes amis étaient super importants pour moi. J'ai découvert très tôt que quand on est drôle, le monde nous aime. Quand on fait des niaiseries, le monde aime qu'on soit avec eux. Donc, peu importe ce qu'était la niaiserie, si on me mettait au défi, c'est sûr que je le faisais. J'aimais le plaisir sous tous ses angles. Mais il y a un problème, il y a un obstacle quand on est adolescent puis qu'on est à la quête du plaisir. Ça s'appelle l'école. Donc, j'ai eu une merveilleuse idée à l'âge de 15 ans. Je me disais, hey, je vais lâcher l'école, comme ça, je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir avoir une plus grande liberté, je vais pouvoir faire la fête 7 jours par semaine, j'aurai plus de compte à rendre à personne. Donc, à 15 ans, j'ai lâché l'école pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir rentrer dans le monde adulte dans lequel je n'étais pas prêt du tout à rentrer. Donc, j'ai commencé à faire la fête, aller dans les bars 7 jours sur 7. J'ai commencé à avoir plusieurs blondes. J'ai commencé évidemment, je continuais la drogue et j'ai commencé également à vouloir beaucoup d'adrénaline. Dans ma jeunesse, mon slogan, c'était « Goûter le danger, c'est vivre sa vie ». Donc, du sport extrême à les niaiseries les plus inimaginables qu'on peut penser, je les ai fait. Exemple, rouler sur l'autoroute, je suis en train de conduire et pour impressionner la galerie dans l'auto, décider de sortir. Je suis en train de conduire sur l'autoroute, de sortir de l'auto. Parfois, je suis triste, je regarde à la télévision une nouvelle des jeunes qui se tuent en faisant des niaiseries, en faisant des cascades, puis je me dis, ça aurait pu vraiment être moi. Mais dans ce temps-là, j'étais conscient du danger et c'est ça que je voulais. Je voulais me sentir en vie. À l'âge de 19 ans, mon frère m'appelle un bon matin, puis il me dit, Simon, j'ai donné ma vie à Jésus. Pour moi, c'était tellement ridicule. Voir comme si on a besoin de Jésus dans la vie. Voir comme si on a besoin de lire la Bible puis aller à l'Église. J'ai tellement ri de lui. Pourquoi? Pourquoi donner sa vie à quelqu'un qui a vécu il y a si longtemps? Un soir, pas longtemps après, il est venu avec un de ses amis à la maison. Puis, ce soir-là, ils ont commencé à me parler de Jésus. Le Jésus de la Bible, le Jésus que je riais il n'y a pas si longtemps avant cette soirée-là. Et son ami citait des versets de la Bible. Et un des versets qu'il a cité a vraiment touché mon cœur. C'est Romains 6, 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Je me souviens pas grand-chose de cette soirée-là, mais je me souviens que ça l'a vraiment attiré mon attention. Le salaire du péché, c'est la mort. Je savais que ce que j'étais en train de vivre, c'était pas vraiment fameux. Je savais que je péchais. Je savais que mon mode de vie était pas très bon. Et ce verset-là, la Bible me disait que le salaire de ça, c'était la mort. Son ami m'a parlé de la mort éternelle, m'a parlé de l'enfer. Et ça, j'aimais pas ça parce que ma vie, c'était le plaisir. Et ce chemin-là m'amenait directement à la destruction. Donc, je voulais pas ça. La mort séparée de Dieu ne m'attirait pas du tout d'un coup. Et là, il m'a présenté le reste du verset. Mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Il m'a expliqué à quel point Dieu m'aimait. À quel point Dieu m'aimait et qu'il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour porter mes péchés, pour me sauver. Jésus est mort et ressuscité pour que je puisse avoir la vie éternelle. Cette vie-là que je cherchais, toute ma jeunesse, se trouvait finalement en Jésus.
une vie de joie, une vie de plaisir, une vie d'excitation. Il n'y a rien de plus excitant que se savoir un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui apporte plus de bonheur que se savoir pardonner, de savoir que Jésus marche avec nous dans les bons comme dans les mauvais jours. J'ai tout essayé et j'ai découvert en Jésus-Christ la vraie joie. Donc, ce que je voulais quand j'étais jeune, je l'ai trouvé. Être heureux en Christ. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org.